Bonjour, voici la vidéo sur la symétrie axiale où nous allons apprendre à construire l'image d'une figure par symétrie axiale. Alors, pour commencer, nous allons bien voir le plus important, le plus fondamental, c'est de d'abord savoir construire l'image d'un point. Donc, pour construire l'image, le symétrique d'un point P, par exemple, sur une feuille non quadrillée, c'est-à-dire sur papier blanc, eh bien, on doit utiliser son équerre, puis sa règle graduée ou son compas. Alors, nous allons construire le symétrique du point P ici par rapport à la droite D. Et pour ceci, nous allons commencer par construire la droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point P. Donc, la perpendiculaire, je vais comme ça fait partie de mes traits de construction, je vais la marquer en pointillé pour bien différencier de la figure de base. Donc, pour construire une perpendiculaire, vous avez déjà sûrement travaillé ceci. Il faut d'abord placer son équerre correctement, je pense que, voilà, sur la droite D, de façon à ce que je puisse faire glisser l'angle droit sur la droite D jusqu'à passer par le point P, puisque nous devons construire la droite perpendiculaire à la droite D, passant par P. Je n'hésite pas à prolonger mes traits de construction pour ne pas avoir d'ennui plus tard à devoir prolonger par la suite cette droite. Je peux ranger mon équerre. Je vais la mettre dans le coin, voilà. Je viens de construire une perpendiculaire. J'utilise donc le codage pour montrer qu'il y a un angle droit entre ces deux. Je peux ensuite prendre mon compas et reporter la distance. Vous voyez, c'est écrit ici, avec le stylo du compas. On reporte la distance de P jusqu'à la droite D, et puis de l'autre côté de D par cette perpendiculaire. Donc, je vous montre avec le compas pour une précision. Je prends l'écartement qui va de P jusqu'à la droite D sur cette perpendiculaire, et je reporte cette longueur en mettant un petit arc de cercle, donc vous voyez, sur ma perpendiculaire, et j'obtiens ainsi le point S, donc je l'écris là, que je marque ici. Il me reste un petit détail, c'est bien mettre le codage pour montrer que j'ai bien reporter la longueur et que ces deux longueurs, la distance de P à la droite et la distance de S à la droite, sont identiques. Je dois donc construire une perpendiculaire, puis reporter les longueurs. Plus compliqué maintenant, nous allons voir comment construire le symétrique d'une figure, donc c'est-à-dire un ensemble de points. Eh bien, il suffit de prendre chaque sommet de la figure pour trouver son symétrique, et ainsi on appelle ceci la construction d'une figure point par point. Pardon, je peux enlever les pointillés maintenant. Et par exemple, ici, on va construire le symétrique du polygone ABCDE. Donc vous le voyez ici, ABCDE, c'est donc un pentagone. Il a 5 côtés et 5 sommets. Et nous souhaitons le construire par rapport à cette droite qui ne s'appelle pas GH. Autant pour moi, j'ai fait une erreur. Elle s'appelle F. Vous la voyez ici. C'est cette droite en noir là. Et on va obtenir un polygone que l'on va appeler A', B', C', D', E' en reliant les points obtenus. Donc je vous ai ici, avancé la figure, la construction. Donc les points sont déjà placés. Je voudrais juste vous rappeler comment fait-on pour construire un symétrique? Eh bien, par exemple, avec le point A, ici, je souhaite trouver son symétrique A'. De l'autre côté de la droite D, il faut que je prenne mon équerre pour construire la perpendiculaire à la droite passant par A. La perpendiculaire donc à la droite F passant par A. Mince, j'aurais dû remettre mes pointillés.
La voilà. Et ensuite, reporter avec le compas la distance de A, voilà, jusqu'à la droite D. Et ainsi obtenir un nouvel arc de cercle qui, à l'intersection avec la perpendiculaire, nous montre le point A' symétrique du point A par rapport à la droite F. Ainsi, de même, je construis le symétrique du point B, que j'appelle B', le symétrique du point C, que j'appelle C', le symétrique du point D, que j'appelle D', et le symétrique du point E, que j'appelle E'. Au final, on obtient 5 points symétriques. Il ne nous reste plus qu'à les relier. Alors, je vais les relier en noir. Le point E' avec le point A', le point A' avec le point B', B', C', C', D', D', E'. Et voilà le polygone obtenu. Voilà, maintenant il va falloir vous entraîner et toujours penser à cette idée de pliage. Je vérifie à la fin, si j'imagine que je plie le long de la droite F, est-ce que mes deux polygones vont bien se superposer? Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.